Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Canal Box, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snedge, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. Précédemment dans le Super Entrepreneur. Deux candidates quittent l'aventure du Super Entrepreneur après le passage devant le grand jury. Maman Khadija et Abli et Sosinam ne font plus désormais partie de l'aventure. 20 candidats, 3 mois de compétition, 6 éliminations. Un seul objectif, gagner le chèque de 10 millions de francs CFA du Super Entrepreneur. Qui des 8 finalistes sera sacré Super Entrepreneur de cette première édition? La grande finale du Super Entrepreneur, c'est en direct ce samedi 18 décembre 2021 à partir de 21h sur la télévision togolaise TVT et sur YouTube Super Entrepreneur. Ce programme vous est proposé par Brain Power Communication et d'AIM. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Plus qu'une semaine d'élimination avant la finale. Les entrepreneurs qui réussissent sont prêts et parés à affronter cette nouvelle semaine, la dernière semaine d'élimination. La semaine dernière, 2 vaillantes prétendantes au titre du Super Entrepreneur nous ont quittés. Venues de Mango et Kara, elles n'ont malheureusement pas pu convaincre le grand jury de les laisser poursuivre l'aventure. Maman Khadija, 27 ans, est une candidate très attachante. Humble, joviale, travailleuse, elle est passionnée par la santé d'autrui à travers la consommation de jus naturels. Candidate originaire et résidant à Mango, durant tout son séjour à la villa, elle s'est montrée fort intéressée par les formations et activités proposées. J'ai jugé bon de mettre en place une structure, une entreprise de transformation de jus de bissap, des fruits de bissap, des fruits de tamarin, des fruits de baobab ainsi que du gingembre en jus bio conditionné. Elle n'a malheureusement pas pu convaincre le jury de la laisser accéder à la demi-finale. Abli et Sosinam, originaire de la région de la Kara et résident à Kara, a parcouru plus de 400 km pour se retrouver dans la compétition du Super Entrepreneur. Étudiante en 2e année de droit des affaires, elle est très impliquée dans les activités universitaires. Ce projet consiste à installer des usines de transformation des épices sur le plan local, national et international. Les produits transformés seront commercialisés à travers des épiceries, des boutiques et des marchés. Elle nous quitte malheureusement à cette étape de l'aventure. Canal Box,
fibré comme jamais. Une nouvelle semaine débute pour les 10 demi-finalistes. C'est la dernière ligne droite pour accéder à la finale. En cette belle journée ensoleillée, les activités reprennent à la Villa du Super Entrepreneur. Et comme première activité, une formation. Toujours avec M. Siwonu Biovakojo, responsable de la cellule des programmes, procédures et suivi commissariat des impôts, OTR, pour continuer de parler fiscalité. Avez-vous remarqué, ils ont encore été habillés par l'Office togolais des recettes, OTR. Des t-shirts blanc griffés OTR, la classe. Bonjour chers super entrepreneurs. J'espère que la suite de la journée s'est bien passée. Hier, on s'est bien réveillé aussi, grâce à Dieu. Rappelons les différents points de la formation. 1. Les formes juridiques d'entreprise avec les existences fiscales. 2. Les procédures et les obligations fiscales pour les entités. 3. Réglementation en vigueur pour l'import-export. Et 4. Conclusion. Le premier point ayant été développé précédemment dans cette formation, les 3 autres points seront touchés. La formation du jour commence donc avec le point 2. Les procédures et les obligations fiscales pour les entités. Parlons donc du régime fiscal. Écoutons le formateur. Le régime fiscal, c'est un ensemble de règles et des institutions qui régissent le statut fiscal d'une personne, entité. Au Togo, on distingue essentiellement 2 régimes. Donc, nous avons le régime de déclaration fiscale selon le système minimal de trésorerie et le régime de déclaration selon le système normal. Donc, on a 2 régimes. Il existe essentiellement 2 régimes fiscaux pour déclarer et payer ses impôts que sont le régime de déclaration fiscale selon le système minimal de trésorerie, le régime de déclaration fiscale selon le système. Découvrons de quoi sont constitués ces régimes de déclaration fiscale. Le régime de déclaration selon le système minimal de trésorerie, ce régime est structuré en 2. Nous avons ce que nous appelons la TPE selon le régime forfaitaire et la TPE selon le régime déclaratif. Donc, la TPE selon le régime forfaitaire, c'est que vous avez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 30 millions. Mais pour le régime déclaratif, vous avez un chiffre d'affaires compris entre 30 millions et 60 millions. Parce que nous, au niveau de l'administration fiscale, nous avons segmenté les entreprises pour mieux les gérer. Conformément à l'article 131 du Code général des impôts, la TPE se décompose en régime forfaitaire et un régime déclaratif. Donc, c'est ainsi que sont soumis au régime forfaitaire les personnes physiques dont les chiffres d'affaires dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 30 millions. Et l'autre déclaratif, c'est entre 30 millions et 60 millions. Voilà. Sont toutefois assujettis au régime de déclaration selon le système normal, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales ou physiques exerçant une profession. Donc, il y a certaines professions que, même si le chiffre d'affaires est 0, ces entités sont obligées d'être au régime du réel normal. Si on prend les comptables, donc les professions libérales, donc les comptables, les huissiers de justice ont l'obligation d'être au régime du réel normal. Si vous voulez vraiment travailler avec l'État, il faut sortir en même temps de cette histoire d'entreprise synthétique. Sinon, bon, ça ne marchera pas avec les marchés publics. Donc, nous avons notre loi depuis janvier 2019, comme je vous l'avais dit hier. Nous avons dorénavant scindé notre loi qui était unique en 2 lois. Donc, nous avons le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Donc, le Code général des impôts relève de la politique fiscale. Donc, ça voudra dire que c'est le Parlement qui dit que voilà, les impôts, tel impôt doit être levé et sur telle base. Pour connaître les différents impôts et taxes, vous devez vous procurer 2 manuels. Le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Revenus imposables, article 1 du Code général des impôts. Nous avons les revenus d'emploi, les pensions et rentes viagères et les revenus du gérant et associés de certaines sociétés. Donc, sont dans une catégorie, revenus d'emploi. Nous avons les revenus d'affaires qui sont de 3 ordres. Donc, nous avons les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers. Donc, ça fait les 7. Les revenus d'affaires sont
des revenus issus des bénéfices industriels commerciaux et artisanaux BIC, les bénéfices des exploitations agricoles. Lorsque vous êtes un agriculteur, vous êtes un exploitant agricole, vous devez payer vos impôts aussi. Société en commandité simple, société en non collectif, quelles sont les différences quand il s'agit d'impôts? La société en non collectif, c'est que nous tous qui sommes ici, nous avons convenu, nous avons le même point de vue, nous disons, bon, nous allons créer une structure, société super entrepreneur. Voilà, chacun doit apporter sa contribution. Mais attention, vous êtes responsable jusqu'au caleçon, mais aussi solidaire. Ça voudra dire que si quelqu'un a commis une mauvaise gestion, donc ça implique tout le monde. Ici, vous êtes ensemble, vous avez une forme juridique sociétale. Mais en ce moment, vous allez pouvoir opter pour dire que nous voulons être imposés individuellement. Maintenant, en ce qui concerne la société en non collectif, c'est bien, vous êtes ensemble. Mais il y a deux individus qui sont ensemble. Nous qui sommes ici, nous avons décidé de demander au propriétaire du bâtiment, avec son équipe, de mettre à notre disposition 1 milliard. Ça voudra dire que si nous avons mal géré, on nous poursuit jusqu'à notre caleçon comme si nous étions, si vous étiez une entreprise individuelle. Alors que les commanditaires, eux, c'est les 1 milliard, ils regardent. Si à la fin de l'année, ça a dégagé un bénéfice, ils vont prendre le part. Mais ça a dégagé du pertes, ils ne vont rien prendre. Mais s'il y a un problème qui survient, on peut vendre la structure. On ne peut que vendre la structure seule à valeur d'1 milliard. Et ils vont perdre jusqu'à limite 1 milliard. Mais vous, en tant que commanditaire, vous allez perdre tous vos biens jusqu'à se faire emprisonner vous-même aussi également. Découvrons également le régime d'imposition des autres types de sociétés. Donc, les obligations imposables pour les sociétés, toute activité commerciale, de production, de prestations de services réalisées par les sociétés exploitées sur le territoire. Bénéfices dont l'imposition est attribuée par une convention. Personne imposable. Donc, opération imposable, personne imposable, assiette, taux, obligation. Donc, c'est un résumé que je vous ai fait ici. Le détail se trouve dans le Code général des impôts et dans le livre des produits fiscaux. Donc, personne imposable, c'est toute personne morale exerçant des activités lucratives. Les déductions, c'est qu'il peut y avoir des dépenses ou bien des produits qui, normalement, ne soient pas imposables, mais vous les avez précédemment enregistrés parmi les produits. Et donc, c'est l'occasion de le sortir avant de l'imposer. Ou bien, c'est un produit qui est imposé à un autre impôt. Donc, vous devez le sortir avant de l'imposer. Le taux Togo, c'est un taux unique de 7%, avec un minimum de perception de 1% sur des chiffres d'affaires qui ne devaient pas, en principe, être inférieurs à 20 000 francs. Les obligations, comme je l'ai dit au niveau des entreprises individuelles, au plus tard, vous devez déposer l'état financier, au plus tard le 30 avril. Donc, au lieu de 31 mars pour les entreprises individuelles, pour les sociétés, c'est au plus tard le 30 avril. Pour les personnes morales, ou le 31 mai pour les assurances. Donc, ceux qui sont dans les sociétés d'assurance, on leur a donné jusqu'au 31 mai pour pouvoir déposer l'état financier. Pour les acomptes, c'est la même chose, c'est la même procédure. Impôt sur le revenu des personnes physiques, nous sommes curieux d'en savoir plus. Pension rente viagère. Mais tout ce qui, vous allez me demander pourquoi les gens sont partis en retraite s'ils vont encore payer les impôts. Oui, vous verrez ça dans le code. Nous n'allons pas discuter de tout ça aujourd'hui, on ne pourra pas s'en sortir. Au moment où ils sont en train de... Ils sont en activité, comme vous, comme moi aujourd'hui, moi je suis affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça voudra dire que chaque fin du mois, l'OTR prélève 4% sur ma rémunération brute qu'il verse à l'administration, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et à part cette retenue, l'OTR prélève sur ses propres fonds 17,5% et reversé dans mon compte aussi. Donc ça fait au total 20,5% que l'OTR reverse. Ça voudra dire que si je suis payé à 100 000 francs le mois, l'OTR verse 20 500 francs. Lorsque ces 20 500 francs sont structurés en assistance, lorsque vous allez partir en retraite, vous avez la pension de retraite que la caisse va commencer par vous payer. Et donc, vous convenez avec moi qu'au moment où l'administration, je suis en activité, l'administration prélève 4% sur ma rémunération. C'était prélevé avant le paiement des retenues des impôts.
Donc ça voudra dire que les 4% n'avaient pas suivi les retenues des impôts. Maintenant que je vais commencer par bénéficier de ça après ma retraite, alors la Caisse nationale de sécurité sociale devient mon nouvel employeur. C'est elle qui doit retenir maintenant l'IRPP, SILIA et reverser à l'administration fiscale. Donc les revenus d'affaires, les BC, les BNC, les BA comme je l'ai dit. Donc c'est le résultat fiscal égal à produit imposable moins charge déductible. C'est différent du régime synthétique où nous avons résultat fiscal est égal à recette moins dépenses. La taxe d'habitation qui est concernée et qui ne l'est pas. Donc la taxe d'habitation formant un ensemble unique occupé par plusieurs ménages, l'imposition est due par chaque chef de ménage. Donc si vous êtes chef de famille, donc c'est le chef de famille seul qui la paye. Donc elle est payée dans votre localité. Les personnes physiques exclues, donc ceux qui ont plus de 18 ans, ou bien plus de 60 ans, ou bien sont déclarés indigènes, sont exonérés. Les infirmiers, les invalides ne payent pas. Voilà un peu le barème. Ça part de 2 000 jusqu'à 100 000. Donc vous allez vous situer dedans pour voir quel type d'impôt chacun doit payer. Bon à savoir, le maximum de la taxe d'habitation, c'est 100 000 francs CFA. Parlons maintenant des exonérations. Il y a des exonérations permanentes et des exonérations temporaires. Permanentes, ça veut dire que vous ne payez jamais, jamais, tant que la loi n'a pas changé. Mais temporaire, ça voudra dire, comme en matière de TPU, lorsque vous êtes à l'OCF, vous vous faites régulièrement enregistrer, vous êtes exonéré de la TPU pour les 2 premiers exercices. Donc à partir de la 3e année, vous commencez par payer. Exonération de plus de cession des titres à réinvestir dans d'autres titres. Voilà. Exonération de 95% des dividendes encaissés par les sociétés mères. C'est ce que je vous disais. Tous ceux qui veulent travailler à l'international. Alors la loi dit que lorsque vous avez une filiale au Bénin et votre mère ici au Togo, lorsque la filiale, vous avez pris part à plus de 50%, vous savez que la différence entre société mère et fille, c'est que la fille est détenue par la mère à plus de 50%. Donc c'est ça la différence fondamentale. Donc lorsque la fille a dégagé 100 millions de bénéfices et que vous, en tant que mère, vous avez détenu 51%, ça voudra dire que 51 millions doivent être reversés. Donc la loi dit que lorsqu'on vous reverse les 51 millions, vous n'allez payer que sur combien? Vous n'avez payé l'impôt que sur... Non, sur 5%. Voilà, donc les 95% exonérés. Donc c'est ce que la loi dit. La fiscalité, pas toujours facile à comprendre, mais très importante pour un entrepreneur. Et parlant des impôts aux jeunes, c'est parler des impôts à la nation, puisque nous constituons la fondation pour la nation. D'autant plus fiers que nous sommes d'échanger avec vous, d'autant plus disponibles nous serons nous pour répondre à toutes vos inquiétudes tous les jours, aussi longtemps que vive l'office, car notre créneau n'est pas simplement de vous servir, mais de le faire avec plus de qualité possible. Nous espérons que le cours vous a plu. En tout cas, pour nous, après une activité intellectuelle aussi intense, nous passons au monde des découvertes. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. La parfumerie en ville, l'univers du luxe. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Mais attends, je t'ai même pas demandé ce que je voulais. Bye, d'accord.
Nice Fresh. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe, pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez. Canal Box, fibré comme jamais. C'est à bord du bus de la compagnie Sotral que nos candidats embarquent pour se rendre à Eco Packaging House, une entreprise qui confectionne des sacs en papier écologique. Avec le label Civic Bag, qui est un label des sacs en papier ciment, cette entreprise a conquis le cœur de plusieurs Togolais par l'aspect écologique de l'activité qui est fort louable. Monsieur Achille Noussia, directeur général de Eco Packaging House, reçoit en personne les candidats du super entrepreneur et leur fait visiter ses installations. Il explique aux candidats la jeunesse de cette approche de la conception d'emballage assez novatrice. Et tout comme nous, les candidats sont curieux d'en savoir plus sur cette entreprise très écologique. Nous, on a constaté qu'au Togo, il n'est pas exagéré de dire que le sachet plastique est la chose la mieux partagée. Parce que partout où vous allez, vous en recevez 2, 3, 4, ou vous-même vous en réclamez. Il faut me doubler ça. Et donc ces sachets, une fois utilisés, se retrouvent dans la nature après quelques temps d'utilisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est envahi par les sachets plastiques. Et nous, on s'est dit, il faut trouver une solution. Et la solution que nous avons trouvée, c'est de produire des sacs en papier. Au fil du temps, l'offre même a évolué, la demande aussi a évolué, parce que quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes appelé à répondre aux besoins d'une population donnée, il faut suivre la tendance, il faut suivre ce que les clients veulent. Et donc, on a commencé un 16 décembre 2016 à 16 h. C'est justement l'heure là que le premier sac Civic Bag est sorti. Et bientôt 5 ans, c'est-à-dire en décembre prochain, nous aurons 5 ans d'existence. La vision est portée par des jeunes Togolais dont j'ai la responsabilité de conduire. Comme vous le voyez, ce sont des jeunes. Et là, ils sont en plein travail pour produire des sacs pour une chaîne de restaurants. Au premier jour, pour sortir le premier Civic Bag, je me rappelle bien, je n'ai dépensé que 250 francs. 250 francs, c'est le coût de la colle que j'ai acheté. Le papier ciment, j'en avais à la maison, donc j'ai pris. La règle pour mesurer, j'en avais. Les crayons et tout ça, j'en avais. Donc, je n'ai acheté que la colle. Donc, pour avoir 250, je ne pense pas qu'il faille mobiliser de l'argent pour cela. Pour le développer, je me suis basé sur la demande. J'ai vendu d'abord l'idée, j'ai vendu d'abord le concept aux gens qui ont commencé à commander. Et naturellement, quand vous commandez, vous allez me payer une partie avant que je ne produise. Et c'est ce que vous payez comme avance que moi j'utilise pour vous faire le travail. Et dégager bien naturellement ma plus-value aussi. Maintenant, bientôt on aura 5 ans, donc ça fait un parcours. Ce qui veut dire qu'on gère bien la structure, les entrées, les sorties de fonds, on gère tout ça bien pour avoir suffisamment de réserves, pour avoir une trésorerie qui nous permet de financer d'autres activités et de grandir. Nous faisons aussi de l'application de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous allez voir ici à Civic Bag, on ne jette rien. Tous nos résidus de papier sont vendus à l'un de nos partenaires qui les utilise pour faire les particules de bois. Et les particules de bois qui servent par la suite à faire des tables bancs pour permettre aux élèves, aux écoliers d'étudier dans les bonnes conditions. Il y avait l'autre défi lié même à la vente du produit, à trouver des marchés. Vous savez, pour toute activité au début, comme ce que nous faisons, c'est normal, les clients seront un peu sceptiques.
Parce que ce que vous leur présentez, ce n'est pas quelque chose qui est dans leur habitude, ce n'est pas quelque chose qu'ils voient au quotidien. Donc, il va falloir être patient également. Donc, nous avons joué cette carte de patience, mais tout en restant constant, en étant précis. Si un réseau ne vous porte pas, vous ne serez rien. Nous ne serons pas si bas que les gens connaissent aujourd'hui sans un réseau. Donc profitez-en, profitez à fond, mettez-vous à fond là-dessus. Ne vous dites pas que c'est juste une compétition. Ce n'est pas juste le prix, la cagnotte en jeu qui compte, mais l'expérience, le parcours, le processus, c'est très important. Super entrepreneurs. Des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement, dans le Super Entrepreneur, les candidats continuent de visiter des entreprises et l'épreuve d'élimination leur est révélée. Pas facile du tout à première vue, mais ils vont devoir sortir de leur zone de confort encore une fois. 20 candidats, 3 mois de compétition, 6 éliminations. Un seul objectif, gagner le chèque de 10 millions de francs CFA du Super Entrepreneur. Qui des 8 finalistes sera sacré Super Entrepreneur de cette première édition? La grande finale du Super Entrepreneur, c'est en direct ce samedi 18 décembre 2021 à partir de 21 h sur la télévision togolaise TVT et sur YouTube Super Entrepreneur. Ce programme vous est proposé par Brain Power Communication et Daïm. Super Entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Super Entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et Daïm sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Canal Box, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snedge, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral.